Démonstration pour modifier votre voix sur une vidéo. Voilà, vous voulez faites un montage vidéo par exemple et vous voulez modifier votre voix. Donc il va falloir mettre votre vidéo dans un logiciel de montage vidéo. Donc c'est parti, démonstration. J'ai retéléchargé spécialement un tuto à moi. De toute façon, il fallait que je le refasse parce que la voix et l'audio sont décalés, donc je vais arranger ça. Mais là, je vais vous faire voir comment faire. Donc je l'ai téléchargé. Hop, il est dans mes téléchargements. Alors, il est. Donc, que je le retrouve. Voilà, il est là. E7 Note 32, Linux Dépin, test URL. Voilà, donc celui-ci, il va falloir déjà que j'extrais l'audio de la vidéo. Parce que le but, c'est de modifier l'audio. Donc, je vais l'extraire avec un logiciel. Hop, je vais prendre... lequel je vais prendre? Je vais prendre Format Factory. Allez, hop. Je vais donc extraire l'audio de ce fichier. Donc, j'ouvre Format Factory. Je me mets sur audio ici, je clique sur audio et je vais l'extraire en WAV. Voilà. Je ne vais pas l'extraire en MP3 parce que la qualité sera moins bonne. Entre parenthèses, je préfère prendre du WAV. Donc, on clique sur WAV de façon à modifier le fichier, à le mettre en WAV. On fait ajouter, on va à l'endroit là où il est. Voilà, hop. Donc, pour moi, c'est le F, téléchargement. Ici, celui-ci, je prends, je l'ouvre, ouvrir. Là, on fait OK ici. Et là, démarrer. Là, ça va me le convertir en WAV. Donc, on attend la fin. OK, c'est bon, c'est fini. Il est super rapide ce logiciel. Alors, quand vous voyez au passage une petite flèche rouge, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça veut dire que le fichier extrait, c'est-à-dire le fichier que vous avez extrait sorti, le fichier de sortie qui a été créé, il est à 515% plus gros que celui original. Mais là, vous n'avez pas de choix. Alors, laissez-le comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher à modifier. Il y a éventuellement modifier pour que le fichier soit moins gros, parce que plus vous allez mettre moins gros et plus la qualité sera médiocre. Donc laissez-le comme ça, c'est pas grave, c'est juste une flèche rouge, faites comme si elle n'existait pas. Donc une fois que c'est fait, hop, c'est bon. Voilà, donc une fois qu'il est extrait, maintenant on va prendre un logiciel de montage audio et on va modifier le fichier audio. Donc moi je prends Dark Audacity, voilà, c'est Audacity, mais c'est la version Dark Audacity, voilà, c'est avec l'interface sombre, qui est un petit peu remasterisée, on va dire. Moi je préfère cette version-là. Voilà, il y a moins de choses là qui vous cassent la tête. Voilà, c'est la même chose, hein. C'est Audacity, mais ça c'est la version Dark, voilà, sombre. Donc on prend le fichier audio et on l'importe. Donc on fait fichier, et on fait ouvrir. Là, l'explorateur s'ouvre, nous demande où est le fichier audio. Donc on va le chercher. Il est dans le F, download. Donc mon fichier, il s'est mis ici. Voilà. L'original, il est là. Et quand je l'ai extrait, donc le son, il est là. Donc on prend juste le son, on ouvre. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir prendre la vidéo. Ça prend que le son. Donc là, on laisse comme ça, on ne touche pas, on fait OK. Donc là, on attend que ça charge. Voilà. Ça, c'est uniquement le son de la vidéo que je veux modifier. Je veux modifier, par exemple, la voix. Donc cette vidéo-là, c'est éventuellement pour une personne qui m'a demandé comment je faisais pour... Voilà, bon, malgré que je n'ai pas fait ça avec ça, je lui montre une astuce. Donc là, il est là. Ce qu'on fait, on va modifier un petit peu le son. On va pas trop le modifier parce que si on modifie de trop, le problème c'est que ça peut faire plus ou moins des décalages. C'est-à-dire que
au niveau du temps, ça ne va pas correspondre avec l'original. C'est-à-dire que par exemple à 12 secondes, quand on va entendre par exemple la phrase X, le problème c'est que maintenant, du fait si je modifie de trop, au lieu de l'entendre à 12 secondes, on va peut-être l'entendre à 11 secondes ou 10 secondes ou un petit peu après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas trop modifier, un petit peu. Donc on clique sur effet, et là on a plein d'effets. Donc on va essayer de, enfin je vais essayer de choisir quelque chose qui ne modifie pas trop. Phaser, ça modifie pas trop. Voilà, ça ne bouge pas. Voilà, on peut écouter déjà un aperçu. Si on veut, on clique sur Start Playback. Teste le E7 Note 32 sur Linux, donc Linux version Mint. Alors peut-être que vous entendez mal, donc je vais mettre le micro un peu plus près. Je vais augmenter. Alors ça fait un petit peu de modification, hein. Je vais essayer de mettre un peu plus. Voilà. Donc on va écouter. Test de E7 Note 32 sur Linux, donc Linux version Mint, Linux Mint. Donc vous voyez, on entend, c'est bon. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pris un effet, mais pas trop accentué parce que ça risquerait de détériorer un petit peu. Alors si vous voulez prendre un autre effet, donc là on va faire fermer, on va pas appliquer, on va essayer un autre effet par exemple. Alors c'est lequel je vais prendre. C'est pas évident parce qu'il y en a que ça modifie beaucoup le. On va essayer de prendre Tremolo. On va essayer Tremolo. On va écouter ce que donne Tremolo. Donc on clique sur Preview ici. Test de E7 Note 32 sur Linux, donc Linux version Mint. Bon, Tremolo, c'est un effet. Voilà, ça fait une petite déformation, mais peut-être que vous l'entendez pas trop. Je vais essayer un autre, parce que là on n'entend pas trop. Il faut que je trouve quelque chose qui modifie quand même que. Alors c'est pas évident, parce que le problème c'est que il y en a, comme je vous dis, ça va beaucoup détériorer. On va essayer Wawa, voilà l'effet Wawa ici. Donc là, je vous fais écouter. Test de E7 Note 32 sur Linux, donc Linux version Mint, Linux Mint. Donc suite de cette playlist, E7 Note 32, donc l'antivirus sur Linux. Voilà, je prends celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci. C'est un effet que j'applique, donc on clique sur appliquer. Alors c'est un effet qui, on va dire, qui va de la normale jusqu'au grave. Voilà, ça baisse, ça fait des vagues entre la voix normale et la voix grave. Alors j'ai pris celui-ci de façon à ce que ça ne tire pas trop sur le temps. Voilà. En fin de compte, il ne faut pas trop tirer sur le temps. Il faut prendre un effet qui ne va pas trop décaler au niveau du temps par rapport à l'original, bien sûr. Quand je parle, c'est toujours par rapport à l'original. Donc là, j'ai appliqué l'effet, c'est bon. Maintenant, on enregistre ceci. Parce qu'il faut enregistrer, bien sûr, le fichier. Il faut le sortir. Donc on clique sur fichier. Donc moi, je vous fais voir sur Audacity. Je ne sais pas quel logiciel vous allez prendre. Fichier, save, auteur. Et là, on dit export as WAV. Voilà. Vous pouvez le mettre en MP3, mais moi je le mets en WAV. Voilà, pour garder une meilleure qualité. Donc là, il me demande dans quel endroit je vais le mettre. Donc je vais le mettre plutôt sur le bureau pour le retrouver au plus vite. Donc là, on laisse par défaut. On clique ici, on met bureau par exemple, c'est mieux, voilà. Et on clique sur enregistrer. Et là, on fait OK. Et là, on attend.
Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Allez, hop, c'est bon, on peut fermer. Vous attendez quelques secondes, hein, voilà, et hop, on ferme. Là, on vous demande si vous voulez sauvegarder. Si vous voulez, oui. Si vous voulez, non. Moi, je ne sauvegarde pas. Voilà. Donc maintenant, on ouvre le logiciel de montage vidéo. Je prends Vidéopad. Voilà. C'est un logiciel qui est simple pour faire des montages d'assez beaux montages, entre parenthèses. Voilà. Ça manque un peu d'effets et de... Voilà. Il y a des plugins, mais il n'y en a peut-être pas assez. Voilà. Il est quand même payant. Bon, je pense que l'éditeur devrait quand même... se manifester un peu plus pour avoir plus de choses, parce que voilà, il y a quand même des concurrents, il y a beaucoup plus d'effets chez les concurrents, mais c'est déjà pas mal. Donc on ouvre son fichier vidéo original et son fichier audio qu'on a modifié. Donc fichier audio, je vais recommencer, celui-là je le supprime, voilà. Maintenant j'ai déjà ajouté moi-même le fichier vidéo original, il est là. Donc je l'ai fait glisser sur la timeline. Voilà, ça c'est le fichier ici. Là, quand je vais lire, c'est le fichier original. D'ailleurs, je peux vous faire écouter si vous voulez. Voilà, on va essayer de copier celui-ci. Voilà, HTTP. On va faire un copier-coller. Voilà, ça c'est le fichier original. On le met sur la timeline. On attend que ça charge bien. On a le petit trait vert juste au-dessus là, qui a là. On attend que ça arrive au bout. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on fait un clic droit dessus et un clic gauche. Et là, on fait supprimer le lien avec l'audio. Alors, si vous ne voyez pas ça, si vous ne voyez pas donc, quand vous faites un clic droit dessus, si vous n'avez pas cette option, supprimer le lien avec l'audio. Alors, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé sur Vidéopad. Alors il faut mettre en lecture une première fois. Alors pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Vous mettez en lecture une première fois. Voilà, quelques secondes. Voilà. Éventuellement, vous pouvez déplacer le curseur ici. Mais de toute façon, il faut mettre en lecture. Alors est-ce que c'est un bug de Vidéopad, je ne sais pas. Mais des fois, il n'apparaît pas tout de suite. Ou alors il faut mettre en lecture un peu. Donc clic gauche, clic droit ou directement clic droit, supprimer le lien avec l'audio. Voilà, c'est-à-dire on sépare l'image de l'audio. Voilà, maintenant... je peux choisir séparément l'image, donc la vidéo on va dire, et l'audio. Alors le but, c'est de mettre mon fichier audio que j'ai modifié ici, pour remplacer l'audio original. Donc c'est pour ça que je vous dis, on sépare les deux. Maintenant, on sélectionne le fichier audio, pas celui-ci, hein, celui-ci on se met dessus, clic gauche, clic droit, et là on fait supprimer. Et là, vous voyez, ça a supprimé l'audio. On a l'image, mais il n'y a pas de son. Voilà, je vais mettre en lecture, vous allez voir. Voilà, il n'y a pas de son. Donc maintenant le but, je vais chercher mon fichier audio que j'ai modifié. Donc on fait ajouter un fichier, on va sur le bureau, il est là. Je le prends, je l'ouvre. On attend que ça charge à 100%. Ce sera mieux. Une fois qu'il est chargé à 100%, il est ici. Là, on s'en fout, c'est pas grave. On le prend ici, un clic gauche, on laisse appuyer le clic gauche de la souris et on le fait descendre en bas, comme si vous voulez le glisser en dessous. Voilà, alors lâchez bien au bon endroit, ici. Voilà. Donc là, j'ai remplacé l'audio par l'audio que j'ai, voilà, entre parenthèses, trafiqué. Et là, on s'aperçoit que au niveau du temps, c'est exactement la même chose. Vous voyez, la vidéo ici, le bord de la vidéo, il est bien au même bord que l'audio. Alors, il arrive que des fois, bah justement, quand vous faites ceci, soit ici l'audio, c'est plus petit ou un peu plus grand. Mais c'est parce que vous l'avez trop modifié et vous avez donné un effet qui ne correspond plus dans le temps. Donc là, bah, c'est un petit peu la merde, comme on va dire, parce qu'il va falloir couper à plusieurs endroits le fichier audio et le redécaler à chaque fois. Mais là, c'est pas facile. Donc une fois que c'est fait, maintenant je vais mettre en lecture, admettons ici. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Lecture. Là, je ferme la fenêtre VirtualBox. Moi, j'ai des AirWeb sur mon PC. Quand je teste sur
VirtualBox, c'est DRWeb qui se manifeste. Or, je ne suis pas sur DRWeb, je suis sur Linux, en VirtualBox. Donc, normalement, ça n'a rien à voir. Donc là, je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous avez entendu, c'est bien ce que je vous avais dit. C'est un effet qui part de la voix normale et qui tire sur les graves. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore un peu plus d'effets avec ce logiciel-là, ici. Donc, on va essayer. Si vous voulez bien sûr donner un autre effet, on sélectionne la piste ici, audio. Alors, si vous ne voyez pas les deux petits symboles ici, là, voilà, les deux là, FX et l'haut-parleur, c'est parce que votre piste audio, elle est trop courte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir zoomer dessus, faire un zoom comme ça, et aller, voilà, éventuellement au début, ou même pas, vous les avez ici. Il faut zoomer, parce que sinon, vous n'allez pas voir les petits traits. Donc là, je remets comme c'était. Donc, soit on clique ici sur FX, avec un clic gauche, comme vous voulez, ou alors on fait un clic droit, on sélectionne la piste audio, bien sûr, et on fait un clic droit dessus, et là on fait effet. Voilà, c'est soit par là, effet. Et là on a une fenêtre qui est là. Et là c'est les effets audio simplement. Donc on clique sur le plus. Et là ça nous fait voir ce qu'on peut faire. Alors bien sûr il faut jouer avec la petite barre là. Donc c'est, voilà, c'est pas mal, mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas agrandir la fenêtre. Voyez, le logiciel, celui qui a conçu le logiciel, il nous oblige à faire ça. Alors qu'il était si simple de mettre quelque chose de plus grand, qu'on n'ait pas à faire ça. Alors moi, je vais mettre par exemple, je vais mettre un effet flanger. Voilà, c'est le même effet que j'ai voulu donner tout à l'heure avec Dark Audacity. Je vais mettre flanger, je vais essayer, parce que celui-ci il déforme pas trop. Donc je le laisse par défaut ici. J'ai cliqué dessus. Maintenant, je ferme la fenêtre. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a pas de bouton OK. C'est vrai qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait après? Il n'y a pas de bouton OK. Bah oui, c'est bon, OK. Bah, il faut fermer. Bon. Alors, ce logiciel-là, il est bien, mais il y a des petites choses qui sont à revoir. Donc là, j'ai donné l'effet flanger. Donc là, il s'est mis tout de suite. Donc maintenant, on va écouter. On va écouter. Donc, je mets en lecture. Moi, j'ai DRWeb sur mon PC. Et quand je teste sur VirtualBox, c'est DRWeb qui se manifeste. Or, je ne suis pas sur DRWeb, je suis sur Linux, en VirtualBox. Donc, normalement, ça n'a rien à voir. Donc là, on a pu s'apercevoir de ce que ça va donner. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à exporter votre montage, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit, là, je vous ai fait voir, moi, sur Vidéopad. Je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, il faut faire la même chose. Voilà. Le but, c'est de remplacer le fichier audio, l'audio de la vidéo. Voilà. Alors, comme je vous dis, ce que je fais là, cette démonstration, bon, je l'avais déjà fait, mais voilà, c'est éventuellement pour une personne qui m'a demandé comment je faisais, donc je me suis dit, je vais faire ça rapidement pour lui donner une petite astuce. Alors, si cette personne-là regarde cette vidéo, prenez bien en compte ce que je vous ai dit. Si vous modifiez trop le fichier audio, donc l'audio, si vous voyez que quand vous le mettez dans votre logiciel de montage, si vous voyez que quand vous remplacez donc l'original audio par l'audio trafiqué, si vous voyez que ça ne correspond pas ici, ou que l'image est décalée par rapport à la voix, si vous voyez que quand vous mettez en route, eh bien le son ne correspond pas à l'image, c'est parce que vous avez appliqué un effet qui est trop, voilà, qui a trop tiré. Donc là, il y a des petites solutions, mais alors c'est pas évident comme ça de vous expliquer. Il y a trop de découpes à faire sur la partie audio, et à chaque fois il va falloir décaler, mais là c'est la croix et la bannière, c'est même pas la peine. Donc le but, c'est de remplacer le fichier audio et que ça corresponde quand vous le mettez. Voilà. Donc après, il suffit tout simplement d'exporter votre fichier. Donc pour ce logiciel-là en question,
pour exporter, on clique ici, exporter la vidéo. Ici, hop, on clique là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Là, on clique sur fichier, voilà. Fichier vidéo. Et là, il faut mettre enregistré sous. Là, on vous demande à quel endroit. Bon, moi, j'ai déjà défini. Voilà, parce que j'ai réglé déjà dans les paramètres du logiciel. Je lui ai dit, tu vas me mettre ça dans le F. Voilà. Après, vous avez des réglages ici à faire. Le mieux, c'est de le laisser sur auto-détection, ici, là. Vous le laissez sur auto-détection. Voilà. Et puis, bah, vous exportez le projet. Donc, vous cliquez sur créer. Et là, ça crée le fichier. Alors, pendant que ça crée, vous pouvez minimiser la grande fenêtre derrière, celle-ci. Le petit trait là, voilà, la fenêtre principale. Vous pouvez faire ça. Vous gardez simplement celle-ci. De façon à ce que ça tire moins sur le graphisme du PC. Voilà, bon, voilà, ça. C'est une petite, ça va soulager un peu les effets visuels. Voilà, du fait que déjà, bah, ça encode, ça va soulager un petit peu le PC. Hein. Bon, après, si vous avez un PC puissant, c'est pas la peine, laissez comme ça. Voilà, là, ça a converti. Alors attention, ça peut prendre plus de temps parce que par rapport au codec qui est utilisé et par rapport à la taille de votre vidéo, ça peut aller des fois jusqu'à 10 minutes ou un quart d'heure pour encoder. Donc là, faut attendre. Donc une fois que c'est fait, voilà, on va aller regarder là où il m'a mis ça. Donc pour moi, c'est dans le disque F. Voilà, voilà, c'est ici, c'est celui-ci, sans titre. Donc là, je le mets en lecture, on va écouter. Test de E7 Note 32 sur Linux, donc Linux version Mint, Linux Mint. Donc suite de cette playlist, E7 Note 32, donc l'antivirus. Voilà, donc j'ai arrêté, on a entendu. J'espère que vous allez entendre aussi, normalement oui. Donc je vous ai donné un aperçu. Donc voilà, on a créé votre vidéo avec la voix, voilà, une voix trafiquée, modifiée. Voilà, donc ça, cette vidéo, c'est en partie spécialement pour vous, c'est pour vous donner une astuce, voilà. Une astuce que je peux vous donner éventuellement. Donc je vais mettre ça en ligne et puis voyez de votre côté si ça vous intéresse ou pas. Voilà.